Bienvenue dans ce tutoriel d'imagerie 4D. Je suis Marc Harriman et je vous présente la photométrie qui fonctionne sans intelligence artificielle. Une photométrie, c'est quoi? Vous allez alors prendre des photos de vous, plusieurs clichés. Là, on peut regarder en effet que devant ma caméra, j'ai choisi de prendre des photos différentes, dans des poses, ou droite ou gauche du visage, ou bas ou haut. Puis j'ouvre un logiciel de concepteur 3D et 4D. J'entre donc des photographies. Là, j'ai décidé d'entrer des photographies finales de l'imagerie 4D parce que je l'ai déjà conçue en fait. J'en prends par exemple 6. C'est pour donner un exemple puisque c'est un mini tutoriel. Les photos donc, généralement bien sûr c'est vos photos personnelles ou les photos de quelqu'un que vous aimez. Et là vous allez devoir aligner ces photographies. Heureusement l'ordinateur s'occupe d'aligner tout ça. Mais avant on doit enregistrer le projet. Le projet est enregistré, on voit que c'est assez simple. L'alignement a commencé. Cet alignement ici se fait sur quelques photos test pour ce mini tutoriel, pour accélérer le processus, parce que comme je m'enregistre, évidemment ça prend beaucoup de données. Nous voyons qu'à partir de 6 photos, donc on appelle ça de la photométrie. Ça veut dire quoi? Eh bien les photos sont légèrement décalées par des caméras virtuelles. Chaque photo devient une caméra virtualisée, indépendante. Et vous voyez ces caméras apparaissent autour d'une sphère. Cette sphère, c'est le monde 3D ou 4D. Ici, je suis en monde 4D. On voit d'ailleurs que cette sphère, regardez bien, est ronde, mais on voit qu'il y a un carré. Regardez bien, il y a un carré autour de la sphère. C'est le monde 4D. Ici, c'est créer des caméras virtualisées. Il y en a autant que vous allez entrer des photographies de la personne que vous aimez ou de vous-même. Et puis malheureusement, pour faire un modèle 4D, c'est très long car vous avez besoin d'un encodeur DFM et ça, c'est fabriqué en Chine. Donc moi j'ai créé mon logiciel, le créateur DFM, qui me permet d'avoir le visuel et la création du modèle DFM en temps réel. C'est très long. Après, ça peut prendre 15 jours, 1 mois, car des points d'itération vont se créer. Et une fois que ces points d'itération sont créés, ils vont créer un masque facial en 3D ou 4D. Moi, je travaille sur de la 4D. Et très important, il n'y a aucune intelligence artificielle. C'est de la simple photométrie. En sortie, ça donne quoi? En sortie, ça donne cela en DFM. C'est donc un masque qui est compatible pour toutes sortes de vidéos. Et je deviens, incroyable mais vrai, Sophie Maupu, âgée de 13 ans, puisque là c'est un DFM où elle a que 13 ans. Donc j'ai utilisé de la photométrie où elle avait 13 ans. Et après, que ça soit l'empreinte physiologique, les yeux qui sont virtualisés, les dents sont virtualisées dans un DFM, les couleurs de peau sont automatisées et s'harmonisent à la vôtre. Il y a aussi un make-up intégré qui est utilisé si c'est un modèle fille ou un modèle garçon. Pour les modèles filles, il y a toujours un petit make-up, parce que les filles ont tendance à se maquiller. Et voilà, vous voyez, c'est assez spectaculaire, hein, l'imagerie 4D. Pour le moment, je suis le seul à faire de la 4D, et il y a quelques sociétés de jeux vidéo qui font de la 4D. PlayStation ferait de la 4D, mais ne propose pas de jeux vidéo en 4D, à part quelques plans. Donc je voulais le préciser. Vous voyez, c'est très très beau la 4 dimensions parce que c'est hyper humanisé. C'était Marc Harriman, l'imagerie 4D, comprendre l'univers qui se cache derrière. À bientôt sur YouTube.